Vous voulez savoir c'est quoi la fin de l'histoire? Rabbi Israël a dit une parole que beaucoup de gens l'ont compris comme l'Africain sage du Midbar Sahara. Ça va rester ça. Celui-là, tu l'aimes. Rabbi Israël, il a dit. Dans la marloquette et les bisionotes, je suis plus fort que Rabbi Nathan. Ce que moi j'ai souffert dans les souffrances, des hontes, des pierres qu'on jetait, des enfants qui sont morts chez moi, des enfants qui ne sont pas grandis dans des écoles, parce qu'ils ne voulaient pas le recevoir en tant que Breslev. Et à cause de ça, ces enfants, ils sont devenus des gens pas religieux. Parce que toute leur vie, ils ont vu que c'est qui jetait des pierres? C'était des gens, des barbes avec des péotes, alors ils ont dit, on ne veut pas un truc pareil. Rabbi Israël a sacrifié 10 de ses enfants pour Rabbeinu. Sa femme a reçu des pierres sur sa tête, et sa tête s'ouvrait des dizaines de fois, mes frères. Leurs enfants nous racontent des choses, qu'ils ont vu comment leurs parents reçoivent des coups. Vous ne pourriez jamais de votre vie comprendre ce que c'est, que personne ose de parler, de dire une seule parole sur cette chose-là. Une marloquette aussi grande. Rabbi Shmuel Hurwitz, il a dit sur Rabbi Israël Ber, il a dit l'histoire du rapprochement de Rabbi Israël Ber, ça sera les Sipurim Maasiyot du Mashiach. Comme ça Rabbi Shmuel Hurwitz, il a dit. On ne peut pas comprendre ce que c'est l'histoire de Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il a dit, moi, dans la marloquette et dans les bisionotes, j'ai dépassé Rabbi Nathan. Alors comment un homme comme ça, il va regarder cette parole? Il va dire, waouh, il est plus fort. Il est plus fort que Rabbi Nathan. Regarde cette parole. Peut-être c'est faux. Comment il peut dire un truc pareil? Pourquoi il se vante? Chez Breslev, on ne parlait pas des choses comme ça. Mais un homme qui veut être un vrai chassid Breslev, comment il regarde cette parole-là? Je vais vous expliquer comment. Malheureusement, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut descendre dans les endroits les plus bas, souffrir les plus grandes souffrances, morfler sa vie, cracher du sang. Et si là-bas, tu essayes de ramener Rabbeinu, si là-bas tu essayes de te renforcer malgré tout, tu vas découvrir un Rabbeinu qui peut t'aider même dans des endroits les plus bas. Rabbi Israël est descendu dans des endroits les plus bas qui puissent exister matériellement et spirituellement. Et Rabbi Israël, et ça mes amis, je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver des centaines de fois. Dans les lettres que Rabbi Israël il écrit, que personne ne lit et n'étudie. Personne ne voit les cadeaux secrets qu'il y a dedans. Des joyaux comme il n'existe pas, des trésors, chaque mot des trésors, mes amis. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a dans les lettres de Rabbi Israël, je vous le dis, mes amis. Je vous le répète, vous n'avez pas aucune intention de ce qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce que Rabbi Israël est allé dans des endroits les plus sales, les plus durs, où on te prend ton fils. Rabbi Israël a sacrifié son fils comme Abraham a sacrifié Yitzhak pour Hachem Yitbarach, lui pour Rabbeinu. Il a donné tout, il a tout donné, sa vie, ses enfants, sa femme, son argent, sa maison, ses habits, il a tout donné. Il s'est même rendu fou. Jusqu'à aujourd'hui, des gens disent que c'était un fou. Il aurait pu, Rabbi Israël, rester un homme normal, créer des yeshivot, avoir plein d'élèves et faire tout. Il a dit que Rabbeinu, il n'y a rien dans le monde que Rabbeinu.